A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais, jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon Dieu ne change pas. Mon Dieu. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Je suis rentré dans cette gamme. Je suis devenu une autre chose. J'ai commencé maintenant à travailler avec les marabouts. Les marabouts ont commencé à m'appeler. Je connais un marabout à Trècheville, un Burkinabé. C'est lui qui faisait nos médicaments. C'est lui qui nous faisait nos ceintures de reins. Je suis allé le voir. Il dit, tu peux me faire encore des ceintures de reins, j'en ai besoin. Comme quand tu mets, tu disparais. On ne te voit plus, tu disparais. Et ce jour-là, j'avais trouvé un grand de ce pays qui était assis là. Et cet homme, il est un Congolais. Mais il est dans le gouvernement. Et je l'ai vu assis. Et le marabout a dit, celui qui est assis là, il peut faire ton affaire. C'est un braqueur qui est là. Et ce ministre, il a tourné, il m'a regardé. Il dit, jeune homme, il dit, on dit, ton cœur est dur, tu n'as peur de rien. Tu as fait la maca, tant. Ok, tu vas travailler pour moi. Je vais travailler comment pour toi? J'aurais besoin du sang de l'albinos. J'aurais besoin de la langue d'un albinos. Et j'aurais besoin du sexe. Comment avoir ça? Il faut tisser une amitié maintenant avec les gardiens de morgue. Faites attention. Ces gardiens de morgue que vous voyez, ils sont très dangereux. Et la nuit, nous sommes allés pour prendre le corps d'un albinos. On a glissé quelque chose au gardien. Il nous a montré le corps. On a pris le corps. Tout ce que le ministre a demandé, j'ai coupé la langue. J'ai coupé la devanture. Et puis, on a pris une partie de sa peau, de cuisse. Qu'est-ce que les grands types, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est de cette chair-là, va sortir une huile. Et l'huile qui va sortir, c'est ça ils vont frotter pour mettre sur le visage. Et tu peux pas, c'est pourquoi ces autorités, quand ils disent couche-toi, tu te couches.
Et tu ne peux pas les fixer dans les yeux. Parce que la pommade qu'il met là, ça le dévoile. Et toi, c'est fini. J'ai pris souvenir, j'ai donné. Le marabout a fait son travail. Et ça a marché. Il est resté au pouvoir. Et à chaque fois, on était condamné à aller dans les cimetières pour ces hommes, pour ces femmes. Je connais des femmes d'affaires et les noms que je peux citer, qui nous payaient pour aller prendre 16 de garçons, couper, et puis 5 de garçons les sèchent. C'est ça, ils prennent pour se doiter, jusqu'à ce qu'ils jouent. Prends le suprême pour envoyer un marabout. Le marabout travaille le suprême. Ça fait qu'elle monte de grade dans son travail. J'ai connu beaucoup des hommes de Dieu. J'ai connu beaucoup de ministres. J'ai quitté ici jusqu'au Burkina pour aller chercher la puissance de ces hommes. Ne voyez pas ces hommes qui ont des 4x4, des grosses caisses. Mon frère, toi tu n'as même pas un vélo. Remercie le Seigneur. Parce que Dieu, il est présent. Ces hommes, c'est qui sont dans les 4x4. Souvent, on monte dans la 4x4. Et puis on prend les jeunes filles, on les amène dans sa maison. Et vous savez, avant de faire l'amour à ces jeunes filles, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait déchet d'abord. Quand elle fait le déchet, elle prend le déchet, elle frotte partout, et puis elle vient coucher avec lui. Mais si pendant qu'elle a frotté le déchet, jusqu'à ce qu'il couche avec elle, si le déchet devient sec, lui meurt. Donc il laisse le déchet frais depuis la tête. Et puis couche. Et c'est ce suprême qui va prendre pour se pommader. Et puis pour boire. Et ce qu'il boit là, lorsqu'il te parle, lorsqu'il parle au peuple, tout le monde accepte ce qu'il dit. Tout le monde accepte ce qu'il dit. Je ne peux pas vous dire combien d'albinos. À cause de nous, les albinos avaient disparu dans la Côte d'Ivoire. Parce que quand on prend un, automatiquement, on va le tuer. Ces hommes m'ont utilisé. À Taféré, je me rappelle, comme si c'était aujourd'hui. Mais je dis aujourd'hui, Jésus m'a changé parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. On allait à Taféré pour prendre le corps et le sang du cadavre et la salive du cadavre. Quand on est arrivé, comme j'avais un cœur dur, donc c'est moi qui étais au devant des choses. Les gens peuvent prendre 5 heures de temps pour démonter une tombe. Moi, si j'ai trop duré, c'est 1h30. Puis on va trouver le cadavre. On fait ça le plus souvent à ceux qui sont morts, pas 2 jours, 3 jours, ils ne sont pas encore décomposés. Et on les faisait sortir du tombeau. Et on prenait la salive sur un coton. On coupait la devanture et on coupait la cuisse. Et nous-mêmes, on partait fumer ça au ghetto. Et quand on fume, on en a le côté huile là-dedans. Et puis on s'en va, on lui remet. Et puis lui, il va remettre maintenant son marabout. Frère, ces ministres que vous voyez ne sont pas des véritables ministres. Ne sont pas des véritables ministres. Ils sont assoiffés d'argent. Ils sont assoiffés de pouvoir. Ils sont assoiffés de sang. Je connais un. Lamine Fatiga. Il boit, quand tu rentres dans sa maison, jusqu'à dans sa chambre, il a une maison spéciale. Il y a le sang qui est là, puis il y a le cœur de l'homme dedans qui bat. Le cœur dedans, ça bat. Et voici ce qui tire sa force. Puisqu'elle était maréchale. Mais à Taféré, c'était le las. On allait déterrer encore. Pendant que nous étions en train de déterrer le corps,
une voix était dans mon oreille pour dire, fuyez, fuyez. On n'a pas compris. Les gens sont venus nous surprendre en train de déterrer. On a déjà enlevé les parties qu'il faut. On fermait le trou. Quand net, bon, c'est vous qui venez maintenant. C'est vous qui déterrez les corps. C'est pourquoi on vient trouver souvent les corps au dehors, sans bouche, sans œil. On en même les yeux. Oh, c'était vous. Ils vont commencer à nous battre depuis le cimetière, jusqu'à être jour. Pour nous amener dans la grande place d'État ferré, devant toutes les autorités. Mon collègue, en était 3. Le monde qui était venu pour nous tuer, il y a un qui a soulevé brique 20. Une grosse brique là. Pendant qu'on était couché, il a pris brique là, il a déposé sur la tête de Roger. Il a rendu tête là en pâte sur place. Il a pris la même brique encore, soulevée. Il a laissé tomber. Et la brique est tombée sur le... Ça servait à jaillir sur mes oreilles. J'ai regardé. Et c'est que pour moi c'est fini. Pour moi c'est fini. Cet homme a repris la brique. Il a soulevé la brique. Il va vouloir déposer la brique sur moi. Sa main est calée en haut. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a déposé la brique tranquillement. Il dit, toi, je te donne la vie. À partir d'aujourd'hui, va où tu es quitté avec ce que tu as pris. Si je te revois ici, cette fois-ci, tu as vu comment on a tué vos collègues à la gare? C'est moi qui t'a sauvé, qui m'a pris dans ta voiture. Dans ma voiture. Donc, va, cherche-toi. Ne reviens plus jamais ici. Et dans la même nuit, on a quitté Tafé à presque 1h du matin. Frère, homme de Dieu, serviteur de Dieu, lui qui est là aujourd'hui, mon nez coulait le sang, même mes yeux coulaient le sang. Tellement qu'ils m'ont chicoté. Mais cet homme-là, qui m'a sauvé, il m'a confié à un chauffeur. Il dit, dépose-moi ce... Parce que si cet homme, il reste encore, que le préfet a donné l'ordre, il n'a qu'à l'évacuer. Mais s'il reste, son groupe va venir le tuer. Oh, il ne savent pas que mes gars là, ils sont morts. Abidjan même là. Pour eux, je suis mort. Le gars m'a roulé jusqu'à Abidjan. Il allait me descendre devant El Mansour. Blessé, partout. Et quand il va me déposer, je vais retourner dans la Gande. Toujours encore. On va aller maintenant. Maintenant, notre rôle, c'était quoi? Enlever les yeux maintenant. Donc, il y a des cimetières au Liansville ici, qu'on partait, soit pour enlever les 2 yeux, soit pour en prendre partie des oreilles, tout et tout. Je vais vous dire que les grands accidents qui se passent, c'est nous étions à la base. J'étais tellement travaillé dans le mysticisme que mes ceintures diraient, je pouvais venir faire du mal à quelqu'un passer devant ses yeux sans qu'il ne puisse broncher un mot. Et qu'est-ce qu'on faisait? Lorsqu'on avait l'argent, on se regroupait. On pouvait sortir avec 5 femmes par jour. J'ai fait 6 mois à l'hôtel Ivoire. En haut, j'habitais au 18e étage. Pendant 6 mois, parce que j'avais fait un braquage par rapport à un ministre. Au lieu que je vais citer son nom. J'ai une cicatrice ici. Cet homme nous a utilisés comme un bête. A fait des mauvaises choses. Au fait, je n'ai jamais pris de mes mains pour tuer quelqu'un. C'est mes collègues qui tuaient. Et nous, on venait d'épicer. Combien de jeunes filles? Combien de jeunes filles on n'a pas tiré les sangs? Combien de jeunes filles qu'on n'a pas pris nos super mélangés avec eux, aller donner au marabout, pour que le marabout travaille. Oui. Merci Seigneur. Je voulais dire son nom. Cet homme-là était à côté du fouet.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fouet. Cet homme était à côté. Il a les gros yeux. Il marche. Quand il va au fouet quelque part, quand au fouet veut saluer quelqu'un, lui voit cette personne-là déjà. Si tu as un truc pour venir l'empoisonner, il voit. Il enlève ta main. Lui, sa puissance, c'était ses yeux. C'est moi qui allais chercher ça. Sa puissance, je suis allé chercher jusqu'au Burkina. La puissance que Fologo va. Moi, je suis allé chercher ça jusqu'au Burkina. Je rentrais chez les marabouts comme si rien n'était. Je connaissais les marabouts comme si rien n'était. Mais, vous savez comment je vais encore rentrer dans ce domaine de braquage pour faire mon dernier braquage. C'est-à-dire que ma vie était condamnée à ces choses. Ma vie était condamnée. Je me disais, est-ce qu'un jour j'allais arrêter les armes dans ma main? Malgré que cet homme m'a annoncé Jésus, je ne croyais pas. Mon cœur était dur, mais tout ce que je savais, quelqu'un m'a sorti de ce trou-là. Et plusieurs fois, lorsque nous sommes abattus, comme à Taféré, ce même homme-là est venu, c'est lui qui m'a sauvé. Et je sais que c'est lui qui a attrapé cette pierre-là pour mettre cette brique pour mettre de côté. Et c'est lui qui a permis à cet homme de ne pas descendre la brique sur ma tête. Frères et sœurs, j'ai fait le chaos. Et je suis allé en France. Et je suis allé en France. J'ai fait 7 ans à Paris. Et 2 enfants avec une femme blanche. Mais je ne sais pas quelle sorcellerie, quel pacte que j'avais signé. Du coup, rien. J'étais mannequin à Paris. Rien. Et même en France, on partait chercher les corps. Et puis on réunissait les os pour aller donner aux scientifiques. Pour qu'ils vont monter, puis ils vont faire des sciences dessus. J'ai fait 2 travaux en France. Et un matin, je me retrouve dans l'avion en direction d'Abidjan. Dès que je suis descendu, mon oncle m'a dit, tu crois que tu étais parti en France pour réussir? Tu crois que tu étais parti en France? Viens manger le cabato avec nous ici. Alléluia. Viens manger le cabato avec nous ici. J'ai compris que c'est lui qui m'a fait appel. Mais cet homme avant de mourir, c'est sur cette genou-là qu'il a rendu l'âme. Je vais vous donner un secret. Si quelqu'un arrivait à vous voler, ne cherchez pas loin. Cette personne marche avec vous ou il est dans ta maison. Cette maison, il est dans ta maison. Frère, je volais le bijou d'une femme à Trècheville. On était 4. Et puis c'était les vrais bijoux. Quand on devait vendre à 18 millions, un truc comme ça. Ils nous ont attrapés. La même Trècheville là. Ils nous ont massacrés. C'est-à-dire que, je peux vous dire aujourd'hui que si un voleur résiste à vous là, je vais vous donner un secret. Quand un voleur résiste, il ne veut pas dire ce qu'il doit, la vérité là. Fais-le courber. Et excusez-moi des thèmes. On a deux boules, un pain. Parmi ces 2 boules-là, prends une boule, tire, prends une règle, mets-la en genou, serre ses jambes, frappe sur un. Tout ce qu'il a fait, même ce qu'il n'a pas fait, il va avouer. C'est ainsi que quand nous attendons nous amener à la PJ, il nous dit, toi encore tu es revenu. Cette fois-ci, cette testicule, on va casser. Mais je vous dis que c'était ma première fois d'avouer la vérité, pour dire que c'est les grands types, c'est telle personne qui nous pousse à aller faire braquage, qui nous pousse à aller dans les cimetières pour prendre les corps, pour emmener les corps, pour emmener le sang, pour emmener les yeux. Tout ce qu'ils nous demandent, même souvent pour emmener à Bénos. Je vais vous dire que les albinos,
était presque fini dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que où on dit, non, nous on s'en va là-bas. Frère, j'ai vu la mort face à face. Plusieurs fois, j'ai croisé la mort face à face. Mais je vais vous dire quelque chose. Je me rappelle que mon grand-père était l'imam. Donc il y avait des sourates qui me prenaient. Et quand je parle avec quelqu'un, la personne est hypnotisée. Super. Même une femme, si je la désire, je vais la voir. Frère, vous qui m'écoutez ce matin, ne faites pas. Priez Dieu d'avoir la grâce que j'ai eue. Parce que pour moi, c'est une grâce. Quand je regarde que tout en était 120 et qu'aujourd'hui on se retrouve 5 et on est séparés, les autres, nous ne sommes pas morts. Je ne savais pas que ce Jésus-là était depuis lorsque j'étais dans le ventre de maman. Voici que on va décider de tuer. Nous avons décidé de tuer un homme de Dieu. Et parce que cet homme de Dieu, il nous utilisait pour aller prendre les jeunes filles, pour amener les jeunes filles dans son église. Et quand il couche avec ces jeunes filles, il prend les superbes, il s'en va. Chez les marabouts avec. Donc la jeune fille, soit après tous ces rapports, elle devient folle, ou soit elle a une maladie mentale. Cet homme avait 3 canaris. Cet homme de Dieu avait 3 canaris dans la maison. Et ces 3 canaris, ils se prosternaient devant. Et quand il sort, il y avait une liquide dans sa main. Et cette liquide qui est dans sa main, c'était le superbe des jeunes filles qu'il a touché, qui était dans cette main. Et il va prendre, il va réciter un verset coranique sans que ceux qui ne connaissent pas, que le verset qu'il est en train de réciter, c'est un verset coranique. Et quand il va finir, passer sur son visage 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est fini. Quand il fait sa main comme ça, recevez! Les gens tombent. Cet homme de Dieu a dépouillé une église en moins d'1 heure de temps. Vidé l'église, dépouillé tous les âmes. Il dit dans son église que Dieu dit que tous ceux qui sont dedans, ils ont l'air portables. Tout le monde n'a qu'à déposer son portable dans l'allée. Si c'est une montre, si c'est bijoux, déposer. Parce que je dois aller payer les instruments avec soi. Il a dépouillé son église en 1 jour. Et c'est nous sommes allés vendre. En ce moment, Nokia était sorti premier. La première Nokia. Les portables de Nokia. Plus de 100 à 200. On allait au même grand carrefour de Koumassi. On a vendu les portables là. Il a vendu tous ses portables. Mais il n'est jamais allé acheter les instruments. Alléluia. Il n'est jamais allé payer des instruments. Au contraire, c'était pour anarquer l'église. Et comme cet homme de Dieu, je le connaissais, pour moi, il était un père spirituel. Mais je vais vous dire que ces 4 pères spirituels que j'avais étaient tous des homosexuels. Et encore pire, je couchais avec 5 hommes de Dieu. Cet homme a béni des mariages. Et tous les mariages qu'il a bénis en 1 an, tous ces mariages se sont cassés. Et tous ces mariages sont devenus des mariages de convoitise, de trahison. Parce que l'huile d'onction qu'il va mettre sur sa main pour bénir le mariage était une huile envoûtée. Et vous allez me dire comment? Et je vais vous décrire aussi. J'ai parlé de ces hommes de Dieu qui sont des homosexuels. Et moi, je te les marie. Et ce que je vais vous dire, vraiment, moi, j'ai horreur de ça.
j'avais eu à faire des rapports avec eux. Ils étaient 5, et ils sont 5 dans cette nation. Regardez ce que les gars me faisaient, cet homme-là me faisait faire. En rentrant dans sa chambre, cet homme de Dieu, et il se mettait en genoux, et il me dit de l'enculer par derrière. Et une fois que je l'enculais par derrière, à chaque pénétration, quand je sors, il y a des déchets qui sortent. Il ramasse. Et ce sont ces déchets qu'il prend pour aller donner à un marabout. Et le marabout travaille ce déchet. Et quand il vient maintenant, en travail ça, il se met dessus, c'est-à-dire qu'on fait bouillir ça. Le marabout lui donne le pied, fait bouillir. Et il s'arrête dessus pour que la vapeur là, rentre en lui, même dans sa veste. À telle enseigne que quand il rentre à l'église, quand il lance sa veste, tout l'église est sur un envoûtement. Et ça tombe de gauche à droite. Et il dit ça. C'est comme ça, le Saint-Esprit se manifeste. Mais beaucoup ne connaissaient pas le secret. C'est le secret que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, il me connaît, il est dans cette nation. Aujourd'hui, on l'appelle révérend. Aujourd'hui, il est parti à un statut de révérend. Ils sont pleins comme ça, que je fais des rapports avec eux. Et sinon, ces rapports, ils nettoient pour aller voir le marabout pour rechercher une puissance dans l'église. Ils sont plusieurs là-bas, comme ça. Qui sont là. Et il y a un autre que je connais, excusez-moi de thème, pour tous ceux qui m'écoutent, un de ces certains hommes de Dieu a hypnotisé sa femme dans la maison. Sa femme. Il a fait tuer sa femme dans la maison. Dans le même Cocody. Je ne vais pas citer son nom, mais il connaît. Il a hypnotisé sa femme. Et sa femme est dans sa chambre. Et il a une chambre secrète. Et elle est en genoux. Dans cette chambre-là. Et la lumière rouge. Et le travail que le marabout a fait à sa femme, c'est-à-dire que s'il a besoin d'1 million, c'est-à-dire qu'il pense à 1 million, il rentre dans la chambre, il voit 1 million qui sort dans la bouche de la femme. Si c'est 2 millions, ça sort. Cet homme de Dieu, il est là. Aujourd'hui, dans son église, il a l'une des plus grandes églises aujourd'hui. Mais les gens ne connaissent pas la fondation. Ils sont plusieurs. Que je peux citer, là non mais je ne citerai pas, mais ils se connaissent. Pendant que je suis en train de rendre ce témoignage, ils se connaissent. Ceux qui travaillent avec moi se connaissent. Mais au début, j'avais peur d'eux, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur d'eux. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est réel. Christ, il est réel. J'ai compris dans la vie que ces hommes qui sont dans des Mercedes, qui sont dans des grandes, qui habitent dans des grandes maisons, ne sont pas des véritables hommes de Dieu, mais c'est des sacs de démons. Excusez-moi des termes, c'est des sacs de démons. Parce que ce qu'ils font est abominable. Il y avait un père spirituel encore qui couche par jour avec 5 de ses filles dans l'église jusqu'à il enceinte 3. Dans l'église, 3. Successivement. Et il a dit à ces jeunes filles, si vous me dénoncez, je vous maudis à jamais. Mais puisque nous sommes tous naïfs, on ne connaît pas la parole de Dieu, ces filles-là sont restées, elles ont accouché aujourd'hui, elles se promènent d'église à l'église pour chercher comment ils vont être délivrés. Mais ce que je suis en train de vous dire ce soir-là, je vais vous amener à comprendre que il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux, mon frère. Je suis en train de parler pour que ceux qui vivent dans ces choses-là puissent quitter. J'ai été utilisé et après ils m'ont jeté à la poubelle. Mais aujourd'hui, leur règne va finir. Leur règne va finir. Il y a un homme de Dieu, que je ne vais pas citer son nom, mais il est à Bobo. Samaké. C'est uniquement
uniquement salive des cadavres qui fait aujourd'hui, son église est climatisée. Et puis son église, aujourd'hui, je peux dire qu'il arrive même à rentrer chez le président. Pourquoi? Ça, c'est la salive des cadavres. Frère, ils m'ont fait faire du sale travail. J'étais leur bourreau. Que ce soit cimetière, que ce soit où? À Beauville, tout près là. Tout près là, à Beauville. Je connais un féticheur qui est disposé uniquement pour les hommes de Dieu. Que ça a commencé par prêtre jusqu'à évangéliste. Un jour, ce même pasteur m'a envoyé pour aller voir ce marabout-là. Et je suis allé le voir. Et en partant, je suis parti avec une d'onction. Et il y avait un truc comme coton qui était dans ma main, il avait mis ça dans le truc. Et je suis arrivé chez ce grand féticheur à Beauville. Et je lui ai donné. Et il m'a dit, jeune homme, moi je veux que tu sois riche. Je peux te rendre riche, comme ces hommes de Dieu. Tu es avec moi ici, mais tu vas voir jusqu'à 20 h. Tu verras même des Mercedes garés. Et tout ça, c'est des hommes de Dieu. Ils viennent chercher le pouvoir chez moi ici. Si tu veux, je peux te faire que dans cette nation, tu seras en tête. Je lui ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Donne-moi ce qu'on m'a dit de venir te donner, donne-moi le retour, fais le travail, je vais retourner avec. Combien de fois on n'a pas tenté de me tuer? Combien de fois ces hommes de Dieu n'ont pas envoyé des hommes pour me tuer? J'étais obligé de fuir pour aller me cacher au Mali. Ils ont voulu m'exterminer parce que je connais presque tous les secrets. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Et ils sont plusieurs églises comme ça en Côte d'Ivoire. Et ils arrivent même à rentrer chez le président. Jeunes filles, garçons, vieillards, ils ne laissent personne. Ils envoûtent nuit et jour le peuple. Ils nuisent à votre vie. Tu ne peux rien faire sans eux. Tu ne peux rien dire sans eux. Ils ont toute l'opportunité de gérer les âmes comme ils veulent. Plein, on a trouvé des canaris en bas de leur lit. Il y avait un que je partais chercher son huile d'onction à l'aéroport. Mais quand ça vient, il le vend. 50, 60 000. Tout ça pourquoi? Pour détourner les âmes. Pour les envoyer à l'enfer. J'étais dessus de ces hommes de Dieu, j'ai fui, je suis allé me cacher pendant 6 mois au Mali. Et c'est après les 6 mois que je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je suis revenu en Côte d'Ivoire et je suis allé. Je voulais faire un tout dernier coup. Je suis allé voir ce ministre-là. Et bon, je connais un lieu où nous pouvons braquer. Cette fois-ci, c'est la dernière. Il dit où? Il dit à Grand Laou. Il dit Grand Laou. Il dit Grand Laou. Il dit bon, faut réunir tes gars et puis vous allez partir. Effectivement, j'ai réuni mes gars. Il nous a donné 500 000 comme avance. Et nous sommes allés, nous avons pris des hôtels. Et 2 jours après, c'est là qu'on a fait le coup à BCC. On a pris l'argent. Mais quand on a pris l'argent, moi et mes amis, nous sommes allés nous asseoir dans un restaurant. Nous sommes allés nous asseoir dans un restaurant. Et nous étions en train de manger. Lorsqu'on a entendu vol, 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 vol. Voilà Diamant qui arrive. En temps, parmi nous, il y a un lui-même qui nous a traités parce que lui voulait prendre l'argent là tout seul. On a qu'à nous tuer et puis lui va prendre l'argent là. Mais c'est du mal connaître. C'est nous trois qui sont venus attraper. C'est nous trois nous ont massacrés. À Grand Laou. C'est sorti dans le journal. On dit je suis complet. C'est fini.
Mon père même a pris le journal, il a lu. J'avais le journal, mais à cause de me déplacer, j'ai perdu le journal. Toute ma famille ont pleuré. Depuis là, ceux qui m'ont vu en dehors, ta grand là-haut, on les a tués. 3. Oh, moi, je n'étais pas mort. Mais mes 2 collègues étaient morts. Parce que quand on dit qu'ils ne nous ont pas battus, ils nous ont battus. Hein. Bois. Derrière de bois, les gourdins. Des femmes avec, comment on appelle, les casseroles. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu sur le terrain de Grand Laou, à la gare de Grand Laou. Et en voit qu'en arrive, quand on a fait le coup, puis on a fini le coup, j'ai dit au groupe, on n'a qu'à gagner le temps. J'ai l'impression que quelque chose va se passer. Oh, toi, t'es chef, mais il n'y a rien, on appelle, qui va nous dénoncer? Oh, le dénoncement, c'est celui qui était avec nous. C'est celui que j'étais beaucoup attaché avec lui. Mais lui, il est mort. Ils l'ont tué. Tout le marché de Grand Laou est debout pour 3 personnes. Le temps va vouloir fuir pour quitter. On ne pouvait plus, il n'y avait plus d'issue. Les coups de bois. Partout sur nos têtes, partout, dans tous nos corps. Les gars sont en train de nous mater. Et pendant qu'ils sont en train de nous mater, ils sont en train de crier à Dieu. Je ne vais pas oublier ce temps-là. Ils nous ont massacrés à telle enseigne qu'eux-mêmes ont cru que les 3 voleurs-là sont morts. Aucun d'entre nous ne respirait. Or, les autres étaient réellement morts. Ils nous ont pris pour nous amener à la morgue. Croyant que nous sommes tous en morts. Quand nous sommes arrivés à la morgue, j'ai entendu un infirmier qui a dit de ne pas nous formaliser, de laisser qu'à demain, ils vont aller jeter notre corps au cimetière du Grand Laou. Et ils sont allés nous mettre. Je vais vous dire que dans cette morgue, il y avait des cadavres qui étaient superposés l'un sur l'autre. Puis tous les casiers étaient pleins. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, notre corps, ils ont laissé par terre. Et je ne vous dis pas le froid qui est dans la morgue. Le froid qui est dans la morgue. J'ai appris à rentrer dans les morgues, à enlever la salive des cadavres, prendre la salive des cadavres. Mais cette fois-ci, j'avais peur. Et comme il y avait la drogue dans mon corps, ça faisait que je n'avais pas peur. Et nous, j'étais assis. Pendant qu'ils ont fermé la morgue, ils sont sortis. Ils sont partis. Le docteur qui a regardé notre corps pour savoir que si on est mort ou pas, il a dit au peuple, mais vous les avez tués, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez trop abattus, ils sont morts. Allez, on va les envoyer les corps à la morgue. Donc pour eux, nous sommes morts. C'est le docteur seul qui savait que moi, je ne suis pas mort. Ils ont jeté notre corps à la morgue depuis le matin. Depuis 10 heures. Jusqu'à 23 heures. Si le jour me trouvait à Grand Laou, c'est fini. Mais dans la nuit là, quelque chose va se passer dans le cœur de ce docteur. Ce docteur va éprouver la compassion pour moi. Ce docteur sait que je ne suis pas mort. Et il va venir vers les 23 heures. Il va dire au gardien d'ouvrir la morgue. Et on ne dit pas l'odeur qui est dans cette morgue. Dès que le gardien va ouvrir la porte, il va me trouver assis et le corps de mes 2 amis sont sur mon pied. Je suis en train de pleurer. En faisant marche arrière, sa tête a tapé le mur, il est tombé. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Le docteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Mais moi, je savais que ça ne sort pas de ta bouche. On considère qu'ils sont tous morts. Celui-là, je ne sais pas. Depuis ma maison, je n'arrive pas. Je veux dormir, mais quelque chose me dit de venir le chercher. Et c'est lui qui est rentré dans la morgue. Et puis, il a enlevé sur mes pieds le corps de mes 2 amis. Il m'a dit, viens avec moi. Viens avec moi. Je vais coudre tes parties qui sont blessées. Je vais t'aider. Je ne sais pas. Quelque chose m'a dit de venir t'aider, de venir te sauver. Mais je ne sais pas c'est qui.
Il m'a soigné. Il a fait tous les pansements qu'il devait faire. Et il a dit à son chauffeur, pardon. Si le jour le trouve ici, que la police vient pour contrôler, ils vont le tuer. Va déposer cet homme-là, là où il t'indique, Abidjan, et puis il revient avec ma voiture. Et il a enlevé 50 000, et puis il l'a mis dans ma poche. En tant que tout jeton qu'on avait pris là, les gens ont tout pris. 5 francs, c'est lui qui m'a dit 50 000. Mais après, je suis rentré à Abidjan avec. Son chauffeur m'a descendu à Abidjan. J'avais quoi dans la tête? Aller chez mon oncle. Parce que partout, mes côtes, tout me faisait mal. Donc il fallait que je fuis pour chercher un lieu où je peux me réfugier. Et ce lieu-là, c'était chez mon oncle à Odiéné, à 600 km de Bassam d'Abidjan. Mon oncle, ils ont vu dans ma photo dans le journal. Tous ses amis ont pleuré à la CIDT. Mon oncle, il était comptable à la CIDT. Il a fêté ma mort. Les gens sont venus dire Yako, tout. C'est mon neveu, lui qui sa photo dans le journal. Tiens-toi bien. Tenez-vous très bien. Et j'arrive une semaine. Oh, lui, il a fini de fêter mon 3e jour à la mort, comme chez les musulmans. Lui, c'est un musulman. Et voilà moi qui atterris à la CIDT. Matin. Mais il faut voir comment les gens vont fuir. Il faut voir comment lui-même va quitter devant moi, il ne croit pas. Quelqu'un a vu son corps dans le journal. Comment se fait-il que c'est lui qui est là? Tous ceux qui sont dans le bureau veulent fuir. Il dit, tonton, ne fuyez pas. C'est moi. Mathurin, ne fuis pas, tonton. C'est moi. Je ne suis pas mort. Mais j'ai été sauvé par un docteur. Je suis venu pour rester ici, pour que je meure tranquillement auprès de toi. Et mon oncle, qui travaille à la CIDT, il m'a reçu. Je vous dis que ce jour, c'était la panique au CIDT, à la CIDT. La panique. Ça fuit de gauche à droite. Il dit non, je ne suis pas mort, tonton. Je suis bel et vivant. C'est un docteur qui m'a sauvé. Donc je suis venu rester ici et mourir pour que quelqu'un ait les moyens pour m'enterrer. Que je ne meure pas en ville, dans les déchets. Et c'est ainsi que je vais rester chez mon oncle 2 jours, 3 jours, 4 jours. On me fait soigner, on me fait traiter. Le 4e jour, j'étais assis au kiosque en train de manger le spaghetti. Voilà 2 policiers qui viennent se présenter. Je ne les connais pas, je viens de la Maca, je viens de la Mogue. Je ne suis pas encore établi, je suis faible, mes côtes me font mal. Ce policier vient me trouver avec un monsieur. Je suis en train de mettre mon spaghetti. Il dit au policier, c'est lui là. C'est lui là, ramassez-le, c'est lui. Je ne connais personne à Odiéné. Je suis malade, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas en bonne santé. On dit, c'est vous, police, on vous arrête. Délit d'escroquerie. En même temps, on me tourne, on me met les mélottes. J'avais une cousine qui c'était pas loin de la maison où j'habitais, qui a suivi le geste. Elle a couru jusqu'à la CIDT pour aller avertir mon oncle. Ils ont arrêté Mathurin. Il dit, mais il a fait quoi? Il a arrêté. Donc mon oncle, automatiquement, de son service avec ses amis, ils sont arrivés au commissariat de Odiéné. Or, l'inspecteur de police qui était là, le gars lui avait donné une somme, afin que s'il attrape son voleur. Et c'est moi qui ai son voleur à lui, son escroc. Donc mon oncle, j'entends, ils m'ont jeté en boîte en même temps. Déshabille-toi. Ils m'ont déshabillé, ils m'ont jeté dans la boîte. Sans explication. Mon oncle dit non, vous vous trompez. C'est mon neveu, il est arrivé ici, lui-même il est malade. Il vient de loin. Je vous en prie, il ne connaît même pas Odiéné. Je suis là, mais je pleure. Pourquoi me libère, je ne sais pas. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans cette prison.
dans cette boîte. Ils m'ont gardé pendant une semaine en me cachant au commissaire. Et un jour, le 7e jour, le commissaire faisait la ronde, il vient, il contrôle, il me trouve. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Il appelle les inspecteurs, il dit, mais qu'est-ce que celui-là fait là? Il dit, ça te fait comme je dis, ça fait le 7e jour qu'aujourd'hui. C'est mon oncle. Il s'appelle Yakou. C'est mon oncle. Il a la CIDT. Ils m'ont pris au kiosque. Ils disent que je suis escroc. J'ai escroqué une somme de 300 à 400 000. Je viens d'Abidjan. Je ne connais personne. Le commissaire, voilà. Le commissaire appelle le lieutenant. Il dit, mais. Et puis il appelle mon oncle. Mon oncle est venu. Devant mon oncle. Le commissaire demande. Le commissaire demande à mon oncle. Il dit, mais ton neveu là, tu le reconnais en tant que quoi? Est-ce que ça fait combien de temps il a auditionné ici? Il dit, il vient d'arriver, ça fait même pas une semaine, 2 semaines. J'ai tout fait pour qu'on le libère, mais le lieutenant l'a gardé. D'accord. Lieutenant, tu as mis cet homme-là 7 jours. Est-ce que tu dois le payer? Tu as besoin de combien? Il dit, mon oncle m'a fait signe. Il dit rien. Donc, on m'a relâché. Frère, 4 jours après, il y avait une église qui faisait évangélisation. Et ce même film que j'avais regardé, bizarrement, c'était ce film qui sortait à Odiéné, au grand rond-point de Odiéné, que les chrétiens avaient organisé quelque chose. Puis, je suis allé pour regarder ce film-là. J'étais en train de regarder ce film de Jésus. Lorsque soudain je me suis levé. Et pour moi c'était trop. Moi je suis un voleur, un braqueur. C'est normal qu'on me corrige. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis levé encore pour demander qu'est-ce que cet homme a fait. Personne ne veut m'expliquer quelque chose. Je suis monté sur le podium. Tant qu'on ne me dit pas ce qu'il a fait, je ne descends pas de ce podium. Il faut qu'on me dise qu'est-ce qu'il s'est fait. Moi, je suis son défenseur. Et j'ai commencé à pleurer. Je suis descendu. J'ai commencé à pleurer comme je n'ai jamais pleuré. Et il y avait un monsieur à côté de moi ce jour-là, je me rappelle bien. Il dit, mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je ne te connais pas, mais laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Je ne connais pas ta vie, mais quand je te regarde, je sais que tu viens d'un long voyage. Mais est-ce que tu peux accepter le Seigneur Jésus? Présentement, je lui ai dit, je n'ai pas. Jésus ne me connaît pas même. Il ne me connaît pas. Moi, je veux le connaître, mais je ne sais pas s'il va m'accepter. Donc, cet homme, on s'est séparés et je suis revenu à la maison. J'ai dit à mon oncle, il faut que je rentre à Abidjan. Il faut que je rentre. Mon oncle m'a donné le transport, je suis rentré sur Abidjan. Mais comment je vais faire ma rencontre avec Jésus? Le témoignage est long, mais je vais briefer pour aujourd'hui. Comment je fais pour connaître Jésus? Comment je fais pour accepter Jésus dans ma vie? Ah, c'était une longue histoire. J'ai braqué une famille tout seul à Makori. Tout seul. Oh, l'homme que je suis en train de braquer, c'est un homme de Dieu. Je ne savais même pas. Je l'ai braqué en plein midi avec sa famille. Braqué en plein midi avec sa famille. Ils étaient à table. Elle sonnait. Dès que le gardien a ouvert la porte, il a mis l'âme sur le front du gardien. Il dit, je ne vais pas tuer quelqu'un. Je vais voir ton boss. Et je suis rentré avec un flingue dans la main. Et j'ai fait engenouiller cet homme de Dieu. Il ne voulait pas me donner ce qu'il devait me donner. J'ai commencé à botter cet homme de Dieu. J'ai âme. J'ai commencé à botter cet homme de Dieu. Il n'avait que 300 000 francs sur lui. Dans son placard qu'il a pris pour me donner. Et quand il m'a donné les 300 000, il m'a dit, va. Mais tu ne finiras pas ces 300 000 lorsque le Seigneur Jésus va toucher ton cœur.
Et je suis sorti de chez cet homme de Dieu. Et je suis rentré à la maison. J'avais l'argent. Mais cet argent que je disais, cet argent ne peut rien t'apporter. Ça ne peut rien faire dans ta vie. C'est que du gaspillage. Je me suis levé un jour, je suis allé voir le révérend. Je dis, révérend, est-ce que tu as un plan pour moi? Il m'a dit, j'ai un plan pour toi. Mais je veux t'envoyer à Tengrela. Et puis, tu vas aller faire une mission. Et puis, tu vas revenir. Il y a un homme de Dieu à Tengrela actuellement qui est en train de faire, il fait même œuvre que moi. Mais c'est mon collègue, mais il est plus, Dieu l'utilise que moi. Je veux que tu envoies ton groupe, ou je vous envoie, je paye tout. Et tu t'en vas l'éliminer. Et si tu vas l'éliminer, au retour, il y a un autre ici, tu viens l'éliminer. On est parti à 4 pour éliminer cet homme de Dieu. Et quand nous sommes arrivés, il y a eu une veillée. Une très grande veillée. Et c'est ce jour-là, dans la veillée, et après la veillée, on devait tuer cet homme de Dieu. On a nettoyé nos âmes à l'hôtel propre. On a pris nos doses comme il fallait. Et on est sorti pour aller à cette veillée. On était chargé. C'est pas balle blanche, balle réelle. Mais je n'ai rien compris. Le ciel a changé de couleur pendant que les hommes nous étaient assis sur la bâche. Et il y a eu un grand vent. Ce vent, non, jamais vu ce vent-là à Odiéné. Un grand vent, ça a dispersé tout le monde. Même les bâches là, le vent a pris des bâches pour partir. Donc ça a annulé. On n'a pas pu tuer l'homme de Dieu. Et dans le même jour, on partait pour taper, dans un maquis pour taper les bières. Donc quand on est rentré dans le maquis, voilà cet homme de Dieu qui était assis, avec quelques hommes de Dieu, ils sont en train de boire Fanta. Et il y avait l'un de mes petits qui a reconnu, il dit, attends, c'est pas l'homme de Dieu, nous étions venus pour le tuer, le voilà. Et je me rappelle que, donc le grand vent qui s'est passé, Dieu voulait protéger cet homme-là, parce que s'il venait à cette baie, on l'aurait tué. Donc le vent qui s'est passé, à cause de cela, je suis allé vers l'homme de Dieu. Je lui ai dit, si tu sors d'ici, il faut adorer ton Dieu. Parce que ce jour-là, le jour où tu faisais la veille, nous, on a été payés pour venir te tuer. Mais le vent et pluie qui est venu ce jour-là n'a pas permis qu'on puisse te tuer. Et c'est toi qui es là, c'est que adore ton Dieu que tu adores. Et on a échoué. Et nous sommes revenus à Abidjan. Je vais encore tenter. Au fait, une fois que ça est dans ton sang, soit le braquage, soit de faire du mal, il est difficile pour toi pour que tu arrêtes. Il est très difficile pour que tu arrêtes. Je suis allé voir mon Libanais à Djamé. Et j'ai vu le Libanais, comme il était attaché avec un ministre, ils ont préparé le coup ensemble. On devait braquer un magasin. Je vais vous dire quelque chose. Si vous remarquez qu'il y a des Libanais, il y a 4 Libanais qui sont à bordure d'un goudron. Et tous les 4, ils ont des boutiques. Remarquez que s'il y a une boutique qui a été braquée, ne cherchez pas loin. C'est que c'est celui qui est à côté. Parce qu'entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Donc ils payent nous les braqueurs pour éliminer le prochain, celui qui est à côté. Ça, c'est leur stratégie. C'est comme ça qu'ils vivent. J'en avais marre d'être utilisé. J'en avais marre
de rentrer, de casser des banques, de rentrer dans les domiciles, de braquer des familles. J'en avais marre. Aller détourner les jeunes filles, les donner aux hommes de Dieu. Ils vont coucher avec eux, ils vont prendre le superbe. Ils vont prendre ce superbe pour aller souvent jusqu'au Burkina, pour aller donner au marabout, pour revenir avec une potion. Et c'est cette potion qu'il va mettre dans sa veste, il va pomper dans sa veste. Et quand il monte sur scène, tout le monde, ils sont désorientés. Et tout le monde oublie que ce n'est pas Jésus, c'est Jésus qu'ils adorent. Oh, ce n'est pas Jésus qu'ils adorent. Mais ils vont aveugler les pensées. Je connais un homme de Dieu. Il ferme les yeux, il ouvre les yeux, il est à Paris. Il ferme, il ouvre, il est à Paris. Mais comment il est mort ici? Comment il est mort ici, dans le même Bassam que vous voyez là? Il ferme ses yeux, il ouvre, il est à Paris. Tellement que la sorcellerie avait pris son corps. Je vais vous dire un secret, encore, que le diable prenait pour que je travaille avec lui, c'est le placenta des femmes. Je dis ça aujourd'hui à toutes les jeunes filles qui mettent des rouges à lèvres, qui mettent des pommades qu'ils ne connaissent pas. Laissez-moi vous dire que ces placentas que les marabouts travaillent pour les donner, et puis ils mettent ça dans les vernis, et vous mettez ça sur vos bouches, c'est rouge, c'est marron, c'est vert. Mais c'est les placentas des femmes. Quand les femmes accouchent, les placentas, c'est nous, on va chercher. Souvent, les placentas, là, on met au soleil, ça sèche, on donne au marabout. Et le marabout pile ça, et ça devient poudre. Et c'est cette poudre-là qui va venir à l'église. Quand il prêche, quand il fait Dieu, recevez. Quand il jette cette poudre-là, ça prend toute la salle. Et les gens sont tombés, envoûtés. Et ces hommes de Dieu, dès qu'ils t'imposent les mains, il te transmet sa puissance qui est en lui, le démon qui est en lui. Il te transmet, que tu sois femme, il te transmet ce démon. Et rien ne va dans ta vie. Tu ne reçus à rien. Si c'est ton mariage, elle est bouleversée. Un mariage qui est sans issue. Parce qu'il n'y a pas d'organisation. Le mariage, c'est temporaire. Et j'en connais plein ici. J'ai accompagné un homme de Dieu jusqu'à Sikasso pour aller prendre. Il y a une femme à Sikasso. Elle, son envoûtement, c'est dans les seins. Les hommes de Dieu vont là-bas nuit et jour chaque année pour tirer, pour boire le lait qui est dans ses seins. Et une fois que tu bois, tu viens, tu as une puissance d'élévation. Tu as une puissance d'élévation. Et je connais plein des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont, pendant des années, ils quittent ici pour aller au Mali, pour aller boire le lait dans le sein de cette femme-là. Elle est là pour ça. Sœurs, frères, je vais vous dire un seul conseil. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus de Nazareth. Attachez-vous à l'église où Jésus est enseigné. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes, ils sont dans cette nation et ils sont dans cette Bassam. Aujourd'hui, ils ont commencé de milieu de rien du tout. Aujourd'hui, ils ont des églises climatisées. Mais vous ne connaissez pas le source. Vous ne pouvez comprendre que des hommes de Dieu d'ici, avec quelques membres, aujourd'hui, ils dorment dans une maison de 200 000. Il dort dans une maison de 300 000. Il est véhiculé pendant que l'église est appauvrie. Que certaines personnes même n'arrivent pas à avoir 5 francs, ni même pouvoir nourrir les enfants. Mais lui, il est dans les Mercedes. Vous croyez que c'est simple. Vous enviez à ces onctions. Vous voulez devenir comme ces hommes de Dieu. Mais ce n'est pas des hommes de Dieu, c'est des démons. C'est des gens qui travaillent avec le numéro 666. La bête. J'ai connu la bête au Burkina. C'est belle existe, ça existe. 666. Et Dieu m'a emmené, pendant que j'étais dans le coma,
à Grand Laou. Dieu m'a emmené visiter l'enfer. Non. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Prions. Évitons l'enfer. Frère. L'enfer existe. Dieu m'a montré cet enfer. Cette catégorie d'enfer. Et tout l'enfer qui est réservé à des serviteurs de Dieu. Dieu m'a amené voir le pont Silas que tous les chrétiens vont traverser. Si tu es dans la sanctification, dans l'église de la sanctification, c'est ceux-là, il y en a, ils vont fermer les yeux. Quand ils vont ouvrir, ils vont se trouver derrière le pont Silas. Dieu me montrait que le pont Silas est un pont, la bouche est comme la lame. Comme une lame. Donc, tous ceux qui vont venir passer dessus, si tu es dans l'église de la sanctification, si tu es dans une bonne église où on prêche Jésus, tu vas fermer les yeux. Dès que tu ouvres tes yeux, tu es derrière le pont. Et tandis qu'il y en a qui vont venir marcher sur ce pont. Quand ils vont rentrer sur ce pont, ils vont arriver au milieu du pont, ils vont glisser. Pour descendre dans ce pont, l'âme là va les déchirer en deux. Ils vont descendre dans la fosse. Les femmes, Dieu m'a montré toutes les femmes qui faisaient l'avortement dans ce combat que j'étais à Grand Laou. Les femmes qui tuent les enfants à une semaine, un mois des avortements. Dieu me montrait ces femmes-là et ces enfants à l'enfer, ces bébés à l'enfer qui sont en train de pleurer pour réclamer l'âme de leur maman, pour réclamer que Dieu envoie le jugement, que leur maman arrive pour que Dieu puisse juger leur maman. Parce qu'ils ont ôté la vie à ces bébés. Ils sont des milliers de bébés, ils sont assis en train de pleurer, réclamer que Dieu envoie leur maman pour le jugement. Dieu m'a montré cela, était dans ce coma, dans cette morgue de Grand Laou. Après, le Seigneur m'a montré clairement. Dieu m'a montré, je ne connaissais pas Jésus en ce moment, mais il m'a montré l'enfer. Cette catégorie d'enfer. Alléluia. Il est réel. Il est réel. Il est réel. L'enfer existe. Et devant l'enfer, il y avait un gardien devant l'enfer. Et c'est son nom que j'oublie. Cet homme, il est assis. Ses yeux sont rouges, comme le feu. Oh, c'est lui qui est devant la porte de l'enfer. Dieu m'a mené balader pour voir l'enfer. Et il m'a dit le jour que tu vas m'accepter comme ton Seigneur Sauveur, ce jour-là, tu vas rendre témoignage de ce que tu as vu sur l'enfer et parler au moment, aux femmes qui aiment gâter les grossesses, aux femmes qui aiment tuer l'enfant et que ces enfants-là les attendent demain dans le ciel. Cet enfant les attend. Il ne rentrera pas au paradis tant qu'il ne confesse pas pour accepter le Seigneur Jésus. S'il meurt, ces femmes-là, le Seigneur m'a montré comment ils sont maltraités dans l'enfer, comment ils sont sur des brochettes, et puis les brochettes là tournent comme ça. Les anges déçus sont en train de tourner, tourner, tourner. Tourner à l'enfer. Ma soeur, mon frère, si tu es dans ces choses encore, si tu vis ces choses encore, je te conseille de quitter dedans. Je te conseille d'arrêter de tuer ces enfants que Dieu vous a mis dans le ventre. Vous ne connaissez pas leur avenir. Peut-être c'est des serviteurs de Dieu, peut-être c'est des servants de Dieu, mais vous les avez ôtés sur cette terre. Vous l'avez ôté les vies. Mais sachez une seule chose, si vous ne vous repentez pas, cet enfer-là vous attend. Cet enfer-là vous attend. J'ai bien dit,
c'est l'enfer le plus grand. On appelle cet enfer Lazare. C'est après le pont là, Silas, que le Seigneur me montrait. Et j'ai rendu ce témoignage à des grandes manifestations. Des programmes à l'hôtel communal de Cocody. Ça a touché, des femmes ont été converties. Ils ont compris. Et ils se sont agenouillés pour donner leur vie réellement au Seigneur. Et ce soir, ce matin, le témoignage est tellement long qu'il y a le témoignage depuis l'Europe. Mais je vais me rendre, je vais briefer. Parce que j'ai accepté le Seigneur. Mais quelle a été ma vie dans le Seigneur jusqu'à cette année 2020? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps que je me disais, je suis un homme de Dieu? Mais je n'étais pas un homme de Dieu. J'étais parmi ces hommes de Dieu démoniaques. Ces hommes de Dieu menteurs. Des faux prophéties. Je marchais avec ces hommes de Dieu qui ne disaient point la vérité. J'étais leur cobaye. J'ai accepté le Seigneur de façon miraculeuse, de façon extraordinaire. Alléluia. Je veux reconnaître ce soir que Jésus est Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Parce qu'on m'avait dit de tuer une famille complète. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'étais sur une oppression. Soit je les tuais, soit on me tuait. Et j'ai rendu ce témoignage et après j'ai été agressé. Ils ont failli me tuer. Celui qui a failli me tuer, il connaît. C'est le même qui a voulu que je sacrifie. Lorsque Bédié était au pouvoir. Pour tuer, exterminer. Avec John. Et je connais John. On a fait plus de coups ensemble. Mais le Seigneur m'a dit, si je partais pour tuer cette famille-là, je ne sortirais pas vivant. Mais j'ai vu que ma vie basculait. Ma vie ne partait pas de l'avance. Ma vie reculait. À telle enseigne que j'ai commencé à douter de Dieu. Et j'ai laissé Dieu, le bon Dieu, pour aller servir de Dieu. Le Dieu des musulmans.